D'où l'importance d'une très très bonne organisation. Hein. Ouais. Même avoir un grand ou un petit plan de travail, l'organisation c'est la même sur un grand plan. Et ils disent oui j'ai un grand plan, il s'étale et à la fin, c'est le bordel. Je vais te laisser faire la pâte à choux. Ouais. Ah oui. Et comme ça moi je peux commencer le poulet aussi. Juste là, s'il y a mon prof qui me regarde, il voit que je rate la pâte à choux. Il va pas être content. Alors. Oignons, carottes, gingembre, ail. En fait, c'est un examen caché le stream. Bah en vrai, je trouve que c'est un bon exercice d'être focus sur sa cuisine, d'être focus sur le chat, de cuisiner avec quelqu'un. Parce que je sais pas, c'est quoi les épreuves du CAP, je sais plus. Bah en gros, on a une production à faire, à réaliser. Par exemple, il va nous dire... T'as pas de commis avec toi? Non, ah non, pas du tout. J'aimerais bien, mais... Non, c'est par exemple, tu as une production donnée, tu as une partie écrite, avec des questions de technique. Ouais. Et après, tu as la réalisation à faire, d'après ce que j'ai bien compris. Et de base, tu es jugé principalement sur la commande. Ok. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, tu as 10 croissants à faire, il ne faut pas en faire 9, il faut en faire 10, il faut que les 10 ils se ressemblent un petit peu, il ne faut pas qu'il y ait un grand frère et 9 petits frères, par exemple. Et après, voilà, hein, on va te... Dis-toi que le goût, dites-vous plutôt, que le goût du gâteau qu'on va faire, c'est pas le plus important, c'est peut-être le dernier truc. Ok, oui, voilà. Oui, c'est vrai que si le goût est bon, mais que tu travailles comme un cochon, tu perds beaucoup de points. Totalement, oui. 7 heures de pâtisserie. 7 heures! Nous, quand on a fait le BTS, je crois que c'était 4 heures. Je crois. Non, c'est ça, oui, c'est autour de... Attends. Non, c'est ça, on commence à 13h, on finit à 20h, ça c'est les TP qu'on fait habituellement, donc ouais, c'est ça, 7h. Oui, c'est ça. Bien vu, Nomade. Mais c'est pâtisserie, que pâtisserie, il n'y a pas des épreuves genre... Non, j'allais dire boulangerie, mais non, ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment que pâtisserie. Ouais, après, par exemple, Sapé Boulanger, ils vont préparer des croissants et pain au chocolat aussi. Nous aussi, on se rejoint là-dessus, mais vraiment, on aura un entremets à préparer, par exemple. Ouais. Alors, la pâte à choux, je m'égare là. Du coup, c'est un concours d'art. Non, après, tu as la partie technique, cuisine, et après, tu as tout ce qui est la partie théorique. Donc, il y a français... Non, vous repassez? Je sais pas s'ils repassent. Non, en gros, normalement, quand tu passes le SAP, oui, c'est vrai que tu passes le français, les épreuves classiques. Et moi, en fait, comme j'ai une licence déjà... Ouais, c'est matière, je les passe pas. Ouais. Moi, ce que je passe seulement, c'est... Donc, c'est les TP, donc c'est la pâtisserie. J'ai HACCP, bon, ça, je l'ai déjà fait. Et j'ai prévention et... C'est comment déjà, PES? Prevention Soccer. Prévention, environnement et... Social? Sécurité plutôt? Sécurité, ouais, peut-être. Ouais. Un jour, j'ai appris la maladie génétique, le lendemain... La maladie génétique... PSE, prévention santé, environnement. Ah oui, merde. Bien vu. C'est ça, voilà, prévention santé, environnement. Mais super, ça convient. Très à l'affût. Merci beaucoup. Alors... Alors, pâte à choux, de l'eau. Une casserole. J'imagine que c'est là. Tu veux une casserole? Ouais, s'il te plaît. Une grosse, une petite plutôt? Je pense que ça suffira. Hein. Tac. T'as la poignée. Au top, super, merci chef. Bizarre. Du beurre, huile entamée, impec.
Du coup, la pâte à choux, tu l'as fait à l'eau, au lait ou en mix, des deux? Moi, je préfère quand il n'y a pas de lait. Ouais, moi aussi. Mais on pourra ajouter du lait justement pour rendre la pâte à choux un peu plus moelleuse à l'intérieur. Bon, là, ça sert à rien. Je trouve qu'il y en a beaucoup, ils font ça. Ils font des pâtes à choux avec du lait et dedans, ils mettent de la crème. Et au final, on le sent même pas le moelleux du chou. Quoi. Oui, oui, totalement. Ouais. J'aimerais retrouver les épreuves du CAP en 2018. C'est quoi que tu avais comme épreuve en CAP? Moi, quand j'ai passé mon bac... Non, mon bac, je me rappelle pas. Et BTS, j'avais eu quoi? Une tarte. Tarte à l'artichaut de Morteau. Fait que je fasse de la béarnaise. Attendez, hop. Attends. Au bout de 5 heures, j'ai voulu abandonner. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai obtenu le CAP pâtisserie. MRC. MRC. Comme quoi, il ne faut pas abandonner. Hein. Jamais abandonné. Bravo, Nomade. Félicitations, retard de 5 ans. Alors, on va faire chauffer l'eau, le beurre. Mini quantité de sucre, mini quantité de sel. Pom, pom, pom. Ah, merci. Donc, pour 125 g d'eau, on va en mettre 60 g, la moitié à peu près de beurre. On a vu, hein, le riz, le poulet et tout. Hein. Production tarte noisette, chaussons aux pommes. Et après, je sais plus. Bah, en même temps, 7 heures de pâtisserie. Ça marche, Clé? Des bisous à tous. J'ai des cahiers à corriger. Bon courage. Une tarte chocolat noisette, chausson aux pommes. Ah ouais. Toi, c'est quoi le truc qui te fait le plus, entre guillemets, peur comme recette? J'ai vraiment du mal avec la pâte feuilletée, la PLF. C'est vrai que c'est chiant. J'ai du mal, tu vas voir ça, comment ça se passe. Mais bon, faut jamais abandonner. Hein. On va s'entraîner, on va réussir hein, de toute façon. Merci André. Un couteau japonais. Donc à ça on rajoute... Serait-ce du sucre? Non. Sucre, c'est dans le beau. Ouais. Impec. T'es allé au Japon? Non. Non. Pas encore. Peut-être bientôt. J'ai pas la main lourde, c'est 2 g de sucre, 2 g de sel. Top. Il faut quoi? Non, c'est le sel, c'est bon. 2 grammes, c'est très bien ça. J'avais pas vu Saint-Honoré, t'inquiète. À peu près, les gens vont dire, mais dans les Saint-Honoré, il n'y a pas ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. T'inquiète, on vous a dit. Je crois que tu as une question qui... Je veux voir plutôt léger mais mal aiguisé ou lourd et bien aiguisé. Ah, vaut mieux avoir bien aiguisé. Et je trouve que les couteaux lourds, c'est beaucoup mieux pour couper. T'as une meilleure prise en main, il est plus équilibré. Après, ça c'est... Ça c'est à vous. Il fallait marquer nos étapes de préparation, c'est-à-dire commencer par... Ouais, c'est l'ordonnancement, c'est ça, Nomade?
C'est marqué aussi. Ah ouais, ça aussi. Mais une fois qu'on maîtrise l'ordonnancement, après, normalement, ça roule tout seul. Carré. Oui. Hop, du coup, on met ça sur le feu. Lui en haut à gauche, c'est lui. Écoutez, on va mettre ça à 5, 6. Il faut juste attendre que la préparation elle bout. Je vais juste le mettre là. Comme ça. Et on voit. Et moi, je vais sortir ma poulet. Les œufs. On a les œufs dehors. Pour la pâte à choux. Ok. Hop, on va peser la farine. Du coup là, pour la pâte à choux, c'est mieux de mettre de la T45. Oui, Ok. absolument, ouais. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient T45, T55, T0, T... Tout ça. T45 dit farine merde, forte. Merde. On va mettre quoi? On va mettre 80 grammes, c'est bien. La T45. T45, elle est dans le petit... Ouais. Dans le bocal, ouais. Ah, super. Il y en a encore, s'il en faut. Non, j'ai besoin de... Pas beaucoup. J'ai perdu le tamion. Le tamis, je l'ai remis là. Ouais. Ah, ok, super, merci. C'est vraiment un réflexe. C'est un truc que je fais. J'ai pas le réflexe. C'est parce que tu es très bien organisé. Non, j'ai pas le réflexe de tamiser mes trucs. Ah, j'ai cru de le remettre Non, là-bas. non. Ok. C'est que je tamise jamais. Ça donne envie. On a le... Ah oui. Ok. Ça c'est bon. J'attends que ma casserole chauffe. On va mettre de la matière grasse. Donc ça va aller vite. Du coup, Nomade, j'imagine que tu sais comment la pâte à choux gonfle. Le pourquoi du comment.